Bienvenue au 5 Comartin pour cette séance de 14h30 du temps d'aimer. Un film donc de Catel Kiliberry que je vous, s'il vous plaît, demande d'applaudir. Bonjour à tous. Vous ne pouvez pas savoir combien ça nous fait plaisir de voir cette salle remplie. Parce que le premier jour de la sortie d'un film, c'est un jour où on est très fébrile et excité quand on sort un film. Donc là, je suis avec mon producteur David Sion. Vous ne m'entendez pas? Ah, ok. Alors, vous voulez que je recommence? Oui. Ok, alors, je voulais vous dire que ça nous fait un plaisir fou d'être ici avec vous et de voir cette salle remplie, parce que c'est le premier jour de la vie du film dans les salles, et c'est un très beau signal, et c'est un jour où on est particulièrement fébrile et excité quand on sort un film. Je suis avec Thierry Laurentin qui travaille pour la Maison Gaumont, et David Sion qui a produit le film, qui m'accompagne tous les deux depuis 6 ans. Et donc un très grand merci d'être venu si vite découvrir le film. Je peux poser quelques questions avant de commencer la séance. C'est votre quatrième long métrage. C'est votre quatrième long métrage. Voilà, vous aviez réalisé donc un Poisson violent qui avait été sélectionné à la quinzaine des cinéastes, Suzanne qui a été sélectionnée à la semaine de la critique, Réparer les vivants qui était donc une adaptation, et puis donc désormais Le temps d'aimer qui était cette fois à la première, Cannes première, comme une nouvelle sélection du festival. Oui. Et donc qui est cette fois-ci, je crois, un scénario original, n'est-ce pas? C'est un scénario original, écrit avec Gilles Torrent. Très bien. Avec qui vous aviez déjà donc travaillé? Avec qui j'avais déjà écrit Réparer les vivants, mais surtout qui est un scénariste français qui a écrit de nombreux films avec plein de cinéastes. Notamment, c'était le scénariste des premiers films de Téchiné, d'André Téchiné. Il a écrit pour Christophe Honoré, Raoul Ruiz, plein de réalisatrices et de réalisateurs. C'est donc un très beau film romantique, une saga familiale dans les années 50, sur fond effectivement de guerre, d'homosexualité, de vie de couple. Je sais pas. Vous voulez que en fait, c'est jamais évident de parler avant, parce que j'ai pas envie de spoiler, comme on dit. Non, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film qui m'est très cher, parce qu'il est relié à l'histoire de ma propre grand-mère, qui avait un secret, qui est celui de Madeleine dans le film, et que mes grands-parents se sont rencontrés après-guerre sur une plage, comme dans le film. Après, c'est vraiment une fiction, c'est-à-dire que ça s'éloigne de mon histoire familiale, mais en même temps, il y a quelque chose qui m'est très intime. Et je dirais que ce qui a vraiment lancé l'écriture de cette histoire, c'est un désir commun qu'on avait avec Gilles de parler du couple, et d'en parler d'une manière un peu hors des sentiers battus, des clichés autour du coup de foudre, de la grande passion. Ce sont deux personnes en fait qui n'ont pas grand-chose à voir et qui pourtant vont s'aimanter, vont se reconnaître et vont traverser la vie ensemble sur presque 20 ans. Et ça explore ce mystère en fait. Qu'est-ce qui les relie et qu'est-ce qui fait qu'au-delà des différences, il y a quelque chose qui tient et qui marche. Et quelle liberté aussi ça permet, le couple, notamment dans une société qui là en l'occurrence veut pas d'eux. Ce sont deux personnages qui sont un peu des anti-héros et un peu marginaux, chacun à leur manière pour des raisons différentes. Et ça explore plein de thèmes autour de la famille, de la parentalité, du désir. Vous allez voir, il y a aussi des scènes d'amour dans ce film. Il y a 3 scènes vraiment d'amour, de sexe, mais qui en même temps sont très pudiques. Donc j'espère qu'elles vous dérangeront pas. Mais en tout cas, c'était essentiel dans ce film aussi de parler de ça, du désir, de la sexualité de ce couple, parce que ce sont deux personnages dont le désir est coupable au départ. Et pour raconter le parcours qu'ils ont, il fallait parler aussi de ça. Et puis ça fait partie de la vie, et
la vie des couples. Donc voilà. Vous réunissez à l'écran Vincent Lacoste et Anaïs Desmoustiers, qu'on avait déjà vu jouer ensemble dans Fumer fait tousser. Oui. Est-ce que vous aviez peut-être déjà pensé à eux au moment de l'écriture, ou quel était le process Non, Vincent et Anaïs, je n'avais pas pensé à eux à l'écriture. C'est vraiment une fois le scénario terminé que je suis allée vers eux. Vous allez voir Vincent Lacoste, je pense que vous l'avez déjà vu dans pas mal de films. Alors il a commencé avec Les Beaux Gosses, il a été aussi très reconnu avec Hippocrate de Thomas Milty. Il a presque 30 films derrière lui déjà, malgré son jeune âge. Mais là, l'idée, c'était vraiment de l'emmener ailleurs, de le faire passer un cap vers l'âge adulte. Je l'avais trouvé formidable dans un film qui s'appelle De nos frères blessés, sur la guerre d'Algérie, d'Elié Cisterne, mon compagnon, et où il jouait un père et un militant communiste. Et il m'avait beaucoup impressionné dans ce rôle, et je pense que j'ai prolongé quelque part ce geste-là. Mais vous allez voir, il est vraiment transformé. Il a vraiment fait un travail de composition pour entrer dans ce rôle. Il a beaucoup changé physiquement. Je lui avais demandé de perdre presque 10 kilos. Vous verrez sa démarche, son élocution, sa gestuelle. Il est vraiment allé ailleurs avec moi sur ce rôle. Et puis Anaïs, qui a commencé très jeune aussi comme lui. Elle a plus de 30 films aussi derrière elle, parce qu'elle a démarré à 15 ans avec Michael Haneke. C'est une actrice que j'adore et qui n'a pas eu souvent de rôle où vraiment elle est de tous les plans. Et je trouve qu'elle le mérite parce que c'est une actrice immense. Moi, elle me fait vraiment penser à Isabelle Huppert. Je trouve que c'est notre nouvelle Isabelle Huppert. Elle a une profondeur, une intelligence qui se sent tellement dans son jeu. Et ce personnage-là, vous allez voir, avait besoin d'une interprète aussi fine qu'Anaïs. Et en plus, c'est un personnage, vous allez voir, qui a du mal avec la maternité. Peut-être que ça va un peu vous bousculer au début du film, de voir cette femme qui est un peu comme empêchée d'être aimante, mais vous allez comprendre aussi pourquoi. Et c'est un trajet lumineux, c'est-à-dire c'est aussi une femme qui réussit progressivement à se libérer de ses blocages et le temps d'aimer, c'est beaucoup son temps à elle pour s'aimer elle-même et du coup aimer son enfant. Comme on l'a dit, c'est une saga familiale, donc en fait on voit ces personnages qui vieillissent à l'écran, ce qui est hyper intéressant pour ces acteurs qui du coup se jouent sur plusieurs générations, vieillissent, des cheveux blancs forcément, peut-être une mobilité qui se ralentit un petit peu. Le tout doublé donc avec des costumes et des décors donc forcément des années 50 pour rester dans le contexte. Est-ce que c'est une contrainte justement de tournage de faire un film d'époque ? Bien sûr, David pourrait en témoigner en tant que producteur. C'est vrai que faire un film qui se passe dans les années 40, 50, 60 aujourd'hui, avec un scénario qui est ouvert vers le public, mais qui est quand même aussi assez exigeant dans tout ce que ça raconte, il faut cocher toutes les cases, quoi. C'est-à-dire qu'il faut réussir à avoir tous les financements juste pour réussir à faire le film, parce qu'évidemment, tout est tout le temps à refaire. Il n'y a plus aucun décor aujourd'hui qui correspond aux années 40, 50, 60. Donc c'est cher, pareil pour les costumes. Donc voilà, je pense que c'est mon film le plus dur en termes de conditions de travail, parce que justement, beaucoup des moyens du film sont allés dans ce travail-là de reconstitution. Mais c'est merveilleux, c'est un pari merveilleux. Moi j'ai adoré faire ça et j'avais vraiment comme ambition de faire voyager le spectateur. J'espère que vous allez avoir ce plaisir de redécouvrir une époque que vous avez connue pour certains ou de la découvrir. Mais en tout cas, ça faisait vraiment partie du projet du film, ce voyage. Est-ce que ça influence du coup votre mise en scène ? Ça influence ma mise en scène, oui, dans un sens presque opposé. C'est-à-dire que pour réussir à trouver la modernité du film, on a choisi une esthétique avec mon chef opérateur qui va presque à l'encontre de la grammaire un peu sophistiquée et lyrique qu'appelle souvent le genre du mélodrame. Parce que c'est un film qui s'inspire du genre du mélo, mais qui se termine bien, à la différence des mélodrames classiques, on va dire. Et donc oui, la forme de ce film est assez moderne. Vous allez voir, c'est plutôt une caméra portée, assez légère, qui permet au film de respirer, de ne pas se retrouver figé dans le temps, et de faire résonner aussi avec aujourd'hui toutes ces thématiques, parce que ce sont des thématiques vraiment qui vont vous parler, qui tendent un miroir à ce qui est devenu la société française.
j'aime bien finir avec cette toute dernière question pour ces présentations, mais après la séance, peut-être que nos spectateurs voudront se plonger dans les films qui vous ont influencé pour ce film. Peut-être quelques noms. Si vous avez envie de voir d'autres mélodrames après ce film-là, il y a un cinéaste américain, hollywoodien, que j'adore, qui s'appelle Douglas Sirk. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui a fait des films comme Ce que le ciel permet, Le secret magnifique. Voilà, ce sont des très beaux mélos qui se passent à la même époque, dans les années 50-60, avec des thématiques très modernes aussi. Il y a un réalisateur comme Todd Haynes, je pense au film Carol, ou je pense qu'il a adapté aussi un film de Douglas Sirk, et le sien s'appelle Loin du paradis, si je ne me trompe pas. Très beau mélo aussi. Voilà, je pense à Fassbinder. Tous les autres s'appellent Ali, par exemple, qui est aussi une adaptation d'un Douglas Sirk, qui est un super film qui parle du racisme. Oui, voilà. Oui, puisque cette question, effectivement, du oui, la question du racisme fait partie aussi du film. Elle est dans le film aussi, vous allez voir. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une excellente séance. Oui, excellente séance à vous. Merci encore. Merci.